Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands. Voici maintenant le salut, le règne et la puissance de son Christ. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avions commencé le mois de Marie, il n'y a pas longtemps, donc le mois de mai. Alors, durant toutes ces célébrations qui vont s'enchaîner jusqu'à la fin du mois, nous allons demander le concours, l'assistance de notre mère pour nous aider à grandir et puis à nous enraciner en son Fils. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, eh bien, nous allons continuer la lecture des Actes des Apôtres. Demandons au Seigneur de nous ouvrir l'esprit, de nous ouvrir le cœur pour que nous apprenions à accueillir sa parole, mais aussi à la rendre, que le Seigneur la rende féconde en nous. D'abord, reconnaissons que nous sommes des êtres limités, que nous avons besoin du pardon de Dieu et que nous avons besoin qu'il vienne nous relancer. Demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, Paul se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, Paul partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Il les exhortait à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Paul et Barnabé désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Paul et Barnabé traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre
qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, Paul et Barnabé rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous dis ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, au temps de Paul, au temps de l'Église naissante, l'acte missionnaire était très important. Dans l'extrait d'aujourd'hui, on nous rapporte la fin du premier voyage de Barnabé et de Paul. Ils étaient partis d'Antioche de Syrie, leur église, qu'ils avaient envoyée aller annoncer la bonne nouvelle. Alors ils ont parcouru plusieurs villes qu'on a présentées dans l'extrait d'aujourd'hui, la ville de Pergé, Pamphylie, Iconium, Antioche de Pisidie, la Phrygie, etc. Voilà que quand ils arrivent à la fin de leur parcours, ils sentent le besoin de revenir au point de départ, revenir dans l'église d'Antioche de Syrie, l'église, comme je l'ai dit, qui les avait envoyés en mission. Quand ils arrivent, ils rassemblent alors tous les membres de la communauté chrétienne de ce moment-là. Et ils font le rapport de leur acte missionnaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils rapportent tous les faits qui démontrent comment Dieu les a appuyés, les a éclairés et les a fait accomplir des actes de salut. Et le texte dit, Barnabé et Paul renforçaient la foi des croyants. Ils leur donnaient de la vigueur.
Il leur faisait comprendre comment il était impérieux de passer par les tribulations, par les épreuves, pour avoir le salut, pour acquérir cette vie de communion avec Dieu. Le plus beau, c'est qu'ils disent qu'ils ont été témoins de voir comment Dieu a accueilli les nations païennes et comment Dieu, voici l'expression, a ouvert la porte de la foi aux païens. La porte de la foi. Personnellement, je ne connaissais pas cette expression-là. Je me rappelle en 2012, de 2012 à 2013, l'ancien évêque de Rome, Benoît XVI, avait décrété que cette année-là était une année de la foi. Et le thème, c'était la porte de la foi. Moi, je me disais, la porte de la foi, où est-ce qu'ils sont partis dénicher cette expression-là? Mais non, elle était déjà depuis longtemps dans le livre des Actes des Apôtres. Dieu ouvre la porte de la foi aux païens. Dieu nous ouvre la porte de la foi aujourd'hui. Mais c'est quoi la porte? La porte, c'est ce qui donne accès. Quand on t'ouvre une porte, on te donne accès à tout un domaine. Alors, quand Dieu nous ouvre la porte de la foi, ça veut dire qu'il nous fait entrer dans ce monde où nous pouvons percevoir sa présence, où nous pouvons sentir sa présence, où nous pouvons voir le signe du ressuscité, où nous pouvons sentir qu'il nous accompagne de jour en jour, où nous pouvons vivre la communion et percevoir que Dieu nous accompagne, qu'il est toujours là avec nous au cœur, au creux de nous-mêmes. C'est ça la porte de la foi. Dieu nous ouvre la porte de la foi. Parlant de la Vierge, je me rappelle le récit que nous connaissons très bien de l'Annonciation. Alors, quand l'ange lui a dit ce que Dieu attendait d'elle, est-ce que Marie a compris tout à 100%? Du tout. Elle a posé des questions pour avoir des éclaircissements, pour savoir comment les choses vont se passer. Et même quand elle a eu la réponse, on ne peut pas dire que tout a compris, tout complètement en plénitude. Elle a accueilli Dieu en elle, elle a cheminé dans sa foi. Dieu lui avait ouvert la porte de la foi. Marie est notre modèle dans cette marche vers la lumière de la foi. Marie est notre modèle dans la manière de pénétrer, d'avoir accès à cette porte de la foi. Alors, dans notre vie d'aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que nous comprenons tout à 100% dans notre foi? Pas du tout. Nous pouvons nous poser des questions. Nous pouvons chercher davantage pour réfléchir et puis approfondir notre manière de comprendre. Et dans cet effort de comprendre, d'éclaircissement, Marie demeure notre étoile. Elle demeure notre exemple. Elle demeure notre mère dans la foi, mais aussi notre sœur dans la foi. De sens que passer par la porte, faire confiance en Dieu, continuer à marcher, vouloir comprendre, grandir, et Dieu nous aide à grandir, à le comprendre davantage, à être ses témoins. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la paix. Voilà, je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde le fait. Cette paix vient du Christ lui-même, de son être. Regardez comment dans notre monde aujourd'hui, quand nous parlons de la paix, généralement nous définissons la paix comme absence de guerre. Ça c'est la paix extérieure, absence de guerre, absence de conflit. Alors quand c'est une paix intérieure, nous disons absence de trouble, absence d'inquiétude. Mais en Dieu, c'est pas de cette manière-là qu'on peut définir la paix. Parce que en Dieu, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc, en Dieu, en fait, il y a l'unité, il y a la communion. C'est qu'en quelque sorte, dans notre monde à nous, avoir la paix, c'est avoir l'absence de division. Une division d'abord contre nous-mêmes. Nous sommes déchirés en nous-mêmes par le péché, par l'égoïsme qui nous déchire en nous-mêmes. Alors, pour résoudre ce problème-là, il faudra accueillir la paix de Dieu qui est l'unité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est la paix, en fait. Et même pour supprimer cette division contre les autres, dans la guerre, les conflits, les tensions, c'est encore accueillir l'unité de Dieu. Parce que Dieu nous invite à entrer dans la famille humaine, à entrer dans la nouvelle famille du royaume de Dieu. Pour y entrer, on y entre avec l'unité, avec l'esprit de communion, avec l'ouverture vers le Père qui nous rassemble et qui fait de nous un seul dans son Fils. Il fait de nous un seul être dans son Fils. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que la paix que le Seigneur nous donne,
Ce n'est pas une acquisition, ce n'est pas nous qui faisons des efforts pour acquérir, avoir cette paix-là. Nous l'accueillons de Dieu. Dieu donne l'union, Dieu donne la communion, Dieu donne une vie de tranquillité, de paix, une vie d'entente, pas une vie où on est divisé, mais une vie où on est réunifié, où on vit en communion, inséré dans son Fils. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous allons vivre cette vie de communion encore une fois avec le Seigneur par l'Eucharistie, nous allons demander cette paix intérieure, qui est aussi la paix extérieure. Parce que cette paix, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas rencontrer des épreuves, comme les apôtres dans la première lecture. Mais en fait, ça veut dire que même si nous avons ces épreuves, nous avons des tensions, des situations difficiles, la paix qui est à l'intérieur ne peut pas être perturbée. C'est une paix profonde qui est à l'intérieur de nous, de notre cœur, qui vient de Dieu. Alors cette paix-là va nous permettre de résister et d'aller au-delà des épreuves extérieures et des épreuves intérieures. Alors que la paix du Seigneur demeure en nous aujourd'hui, qu'elle vienne s'intensifier par cette Eucharistie qu'on va recevoir et que nous puissions la partager autour de nous. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre, la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici notre paix, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen.
Le Seigneur vient à notre rencontre, il descend dans nos cœurs pour nous apporter la paix avec nous-mêmes et la paix avec le monde extérieur, la paix avec les autres. Prenons quelques instants de silence et de prière. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Telle est notre foi. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.